Le contour extérieur de la pièce étant défini, il reste à indiquer à Shop 1000 la stratégie choisie pour l'usinage du contour. Cette stratégie prévoit une ébauche en 2 passes, avec une petite surépaisseur pour une finition à suivre. Dans le menu d'édition du programme, sélectionnez le contour, puis dans le menu fraisage de contour, choisir l'opération fraisage de contour. Sélectionnez l'outil utilisé pour cette opération d'ébauche. Rentrez les conditions de coupe de l'opération. Choisir le type d'usinage souhaité, dans notre cas, une ébauche, qui est représentée par un triangle. Choisir la direction de l'usinage, pour notre opération il n'y a pas vraiment de préférence. En fonction de la direction choisie, indiquez de quel côté du profil doit s'appliquer la correction de rayon de l'outil. Indiquez la hauteur de départ de l'usinage sur l'axe Z. Dans notre exemple, la pièce brute mesurait 35 mm, mais elle a déjà été surfacée de 1 mm. Indiquez la hauteur totale de l'usinage sur l'axe Z. Cette valeur peut être rentrée en coordonnées absolues, ou bien relatives. Nous choisissons relative car cela correspond directement à la cote présente sur le contrat de phase, et nous évite ainsi des calculs. Choisir la profondeur de passe sur l'axe Z. Ayant peu de matière à retirer sur la pièce dans cette opération, nous choisissons de faire l'ébauche en 2 passes. Indiquez la surépaisseur à laisser pour la finition sur l'axe Z. Indiquez la surépaisseur à laisser pour la finition du pourtour de la pièce sur l'axe X et Y. Choisir le type d'accostage qu'aura l'outil sur la pièce. Shop 1000 propose un accostage en ligne droite, en quart de cercle, en demi-cercle, ou bien perpendiculaire au profil. Pour adoucir l'entrée de l'outil dans la matière et ainsi diminuer les efforts sur l'outil, nous choisissons une entrée en quart de cercle. Définir le rayon du cercle d'accostage. Définir la vitesse d'avance pour la descente de l'outil. Shop 1000 propose aussi de personnaliser la sortie de l'outil en fin de profil. Pour notre exemple, nous faisons le choix d'avoir une sortie identique à l'entrée. Et pour finir de définir l'opération d'ébauche, choisir le type de remontée d'outil après l'usinage. Shop 1000 propose de ne pas remonter l'outil, de le remonter sur le plan de retrait défini dans le début du programme, de le remonter au-dessus du point de départ de l'usinage et de la distance de sécurité, ou bien de le remonter simplement de la distance de sécurité. Pour notre programme, étant donné que l'on va réaliser une finition avec le même outil à la suite de cette ébauche, il n'est pas nécessaire de remonter l'outil. Il est possible de basculer en affichage graphique pour avoir une prévisualisation de l'opération. Validez votre paramétrage de l'ébauche, et le cycle s'ajoute à votre programme. Vous pouvez effectuer directement une simulation pour valider vos premières opérations d'usinage. Revenir dans le mode édition du programme pour continuer à ajouter les opérations d'usinage.